Salut les amis, si cette blague vous a fait sourire, assurez-vous de vous abonner. Un Américain et un lutteur russe devaient s'affronter pour la médaille d'or olympique. Euh, Avant le match, l'entraîneur de l'Américain l'a pris à part. Écoute, ce Russe n'a jamais perdu. Il a une prise, la prise du bretzel. Personne ne s'en échappe. Quoi que tu fasses, ne le laisse pas te mettre dans cette prise. Le lutteur hocha la tête, déterminé. Le match commença, et les deux hommes tournèrent l'un autour de l'autre, cherchant une ouverture. Soudain, le Russe bondit, enferma l'Américain et verrouilla la redoutable prise du bretzel. Un gémissement traversa la foule. L'entraîneur se prit la tête entre les mains. Il savait que c'était terminé. Mais alors un cri retentit dans l'arène. La foule haleta, puis explosa en acclamations. L'entraîneur leva les yeux juste à temps pour voir le Russe voler dans les airs et s'écraser sur le dos. L'Américain s'effondra sur lui, assurant le tombé et la médaille d'or. Stupéfait, l'entraîneur accourut. « Comment diable t'es-tu échappé de cette prise? Personne n'y est jamais arrivé. » Le lutteur secoua la tête. « Coach, j'étais prêt à abandonner. Mais ensuite, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu... Tu sais quoi? Juste devant mon visage. Je n'avais plus rien à perdre, alors avec ma dernière once de force, j'ai mordu de toutes mes forces. » L'entraîneur cligna des yeux. « C'est ce qui lui a fait lâcher prise ?» Le lutteur soupira. « Non, mais tu serais étonné de savoir à quel point on devient fort quand on mord ses propres bijoux de famille. » L'enseignante se tenait devant la classe et dit « Très bien, je vais tenir quelque chose sous mon bureau, et je veux que vous deviniez ce que c'est. » Elle se pencha et souleva son premier objet mystère. Celui-ci est rond et rouge. La main du petit Johnny se leva aussitôt, mais l'enseignante l'ignora. Elle connaissait sa réputation. « Une prune, madame, » proposa une fille. « Non, » répondit la prof avec un sourire. « C'est une pomme, mais j'aime ta façon de penser. » Elle prit le deuxième objet. Celui-ci est ovale et vert. De nouveau, Johnny agitait la main frénétiquement, mais elle choisit un autre élève. « Un iguane, madame, » suggéra Billy. L'enseignante gloussa. « Non, c'est un kiwi, mais j'aime ta façon de penser. » Johnny ne pouvait plus se retenir. « Oh, madame, j'en ai un, » dit-il en ricanant. « C'est rigide, environ 2,5 cm de long, et il y a un bouton rouge au bout. » L'enseignante s'étrangla. « Johnny, c'est répugnant, » Johnny ricana. « Non, madame, c'est une allumette. Mais j'aime votre façon de penser. » Un athée était outré par toutes les célébrations de Noël et d'Hanouka, affirmant qu'il est injuste que les athées n'aient pas leur propre fête. Décidé à combattre cette injustice, il engagea une procédure judiciaire. Au tribunal, son avocat prononça un discours enflammé. « Votre honneur, les chrétiens ont Noël et Pâques, les juifs ont Pessa et Hanouka, mais mon client, comme tous les autres athées, n'a aucune fête officielle. C'est une discrimination flagrante. » Le juge écouta patiemment, puis frappa son marteau. « Affaire classée. » L'avocat se leva d'un bond. « Votre honneur, comment pouvez-vous rejeter cette affaire? Les athées méritent eux aussi une fête. » Le juge se pencha en avant en souriant. « Votre client a déjà une fête. Il est simplement trop confus pour la célébrer. » L'avocat ricana. « Et quelle fête serait-ce? » Le juge répondit calmement. « Le 1er avril. Le psaume 14.1 dit « Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Cela fait du poisson d'avril la fête officielle de votre client. Maintenant, sortez de mon tribunal. » Une jeune femme brisée et sans emploi se rend au quai de Manhattan, décidée à mettre fin à ses jours. Elle a l'impression de n'avoir plus rien, pas d'amis, pas de famille, et elle est prête à sauter dans l'eau. Au moment où elle s'apprête à le faire, un jeune marin séduisant crie « Stop! Ne fais pas ça !» Elle se tourne vers lui. « Je n'ai plus rien dans ce monde. À quoi bon vivre ?» Il répond « Je comprends. La vie peut être dure, mais écoute-moi. Ne jette pas tout sans lui donner une chance. Je pars demain sur un navire pour l'Europe. Je connais un intendant qui peut aider. Je te ferai monter clandestinement à bord et on pourra commencer une nouvelle vie. Tu me rendras heureux et je te rendrai heureuse. Ça n'a pas besoin de se terminer comme ça. » Elle accepte, et cette nuit-là, ils se retrouvent en secret. Le marin l'aide à se cacher dans un canot de sauvetage. Il lui apporte de la nourriture et des couvertures, et pendant 3 semaines, ils se retrouvent dans le noir, partageant sandwichs, discussions et faisant l'amour passionnément chaque nuit. Cependant, après ces 3 semaines, le capitaine descend pour une inspection de routine.
Il entend du bruit venant d'un canot et soulève la bâche pour découvrir la femme terrifiée. « Que faites-vous ici » exige-t-il. Elle explique tout. « Je suis une passagère clandestine, un marin m'a aidé à monter à bord, il m'a apporté de la nourriture et m'a caché ici. Il m'a dit qu'on allait commencer une nouvelle vie en Europe. »« Et ?» demande le capitaine. Elle regarde nerveusement. « Et, eh bien, il me saute dessus. » Le capitaine soupira. « Madame, c'est sûr qu'il le fait. Bienvenue sur le ferry de Staten Island. » Dans une classe animée, la maîtresse demanda « Bien, la classe. Qui peut me dire quel lait est le plus fort ?» Johnny leva la main avec confiance. « C'est facile, madame. Le lait d'une fille de 18 ans. » La maîtresse en haussant un sourcil. « Et pourquoi penses-tu cela, Johnny ?» Johnny sourit. « Parce qu'une gorgée de ce lait, et même la partie la plus faible du corps d'un homme, se met soudain à tenir bien droit. » À un arrêt de bus bondé, une superbe jeune femme attendait l'autobus. Elle portait une mini-jupe en cuir moulante, des bottes assorties et une veste. Quand le bus arriva, elle tenta de poser son pied sur la première marche, mais sa jupe était si serrée qu'elle ne pouvait pas lever la jambe. Gênée, elle sourit au chauffeur, puis dézippa un peu sa jupe pour avoir plus de marge. Elle essaya à nouveau, sans succès. Encore plus gênée, elle dézippa encore, tenta encore, toujours rien. Elle sourit timidement au chauffeur, dézippa une troisième fois, essaya, sans résultat. À ce moment, un grand Texan derrière elle la saisit par la taille et la posa sur la marche. Elle se retourna aussitôt. « Comment osez-vous me toucher ? Je ne vous connais même pas. » Le Texan, calme. « Eh bien, madame, normalement je serais d'accord, mais après que vous avez dézippé ma braguette 3 fois, j'ai pensé qu'on était amis. » Il n'y a pas longtemps, une femme décida de tester la réaction de son mari en lui laissant une lettre. Elle écrivait qu'elle en avait assez de lui, qu'elle ne voulait plus vivre avec lui, et qu'elle partait. Après avoir écrit la lettre, elle la posa sur la table de la chambre et se cacha sous le lit pour attendre son retour. Quand le mari arriva, il vit la lettre, la ramassa et la lut. Après un long silence, il prit un stylo et ajouta quelque chose. Puis il se mit à s'habiller en sifflotant joyeusement. Il prit son téléphone, composa un numéro et commença à parler. « Salut bébé, je me change et j'arrive. » Quant à l'autre idiote, elle a enfin compris que je la trompais et elle est partie. Honnêtement, je n'aurais jamais dû l'épouser. J'aurais aimé qu'on se rencontre plus tôt. À tout de suite, chérie. Il raccrocha et sortit en sifflant. La femme, effondrée et en larmes, sortit de sa cachette pour lire ce qu'il avait ajouté. Les yeux brouillés, elle lut « Je voyais tes pieds, idiote. Je vais juste acheter du pain. » Une femme engagea un entrepreneur pour repeindre l'intérieur de sa maison. Elle lui fit visiter l'étage en expliquant les couleurs souhaitées. Dans la première pièce, elle dit « Je veux cette chambre couleur crème ». L'entrepreneur nota, marcha jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit et cria « Côté vert vers le haut ». Il referma la fenêtre et continua. Un peu perplexe, la femme se tut. Dans la pièce suivante, ici, je pensais à un bleu pâle, dit-elle. L'entrepreneur nota, ouvrit la fenêtre, cria encore « Côté vert vers le haut ». Maintenant, la femme était vraiment confuse, mais ne dit rien. La dernière pièce, un rose clair. De nouveau, il ouvrit la fenêtre et cria « Côté vert vers le haut ». Elle finit par demander « Pourquoi criez-vous « Côté vert vers le haut » à chaque fois que je dis une couleur ?» Il sourit. « Oh, j'ai une équipe de blondes qui posent du gazon de l'autre côté de la rue. » Un matin tôt à l'aéroport, Mark aidait sa femme Lisa à décharger ses bagages. Elle partait en Espagne pour une formation de 2 semaines et il redoutait déjà la solitude. Avant de partir vers la porte d'embarquement, Lisa lui demanda « Tu veux que je te rapporte quelque chose ?» Mark sourit et lança « Une espagnole peut-être ?» Lisa leva un sourcil, sourit et partit. 2 semaines plus tard, Mark l'attendait à l'arrivée. « Alors, comment était le voyage ?» demanda-t-il. « Oh, merveilleux, l'Espagne est incroyable, » répondit-elle avec un petit sourire. Mark rit. « Et mon cadeau ?» Lisa pencha la tête. « Cadeau ? Quel cadeau ?» Mark rit encore. « Tu sais bien, l'espagnol que j'ai demandé. » Lisa soupira, se pencha et murmura. « Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, il faudra attendre quelques mois pour voir si c'est un garçon ou une fille. » Un soir, un mari appela sa femme. « Chérie, dit-il d'un ton décontracté, j'ai été invité à un voyage de pêche au Canada avec mon patron et quelques amis. On part une semaine.
Ça pourrait être ma chance d'obtenir la promotion que je veux. Sa femme haussa un sourcil, silencieuse. Tu peux me préparer des vêtements pour une semaine? Sortir ma canne et ma boîte de pêche? Et n'oublie pas mes nouveaux pyjamas en soie bleue. Elle trouva ça louche, mais obéit. Une semaine plus tard, il rentra épuisé, mais heureux. Alors, tu as attrapé beaucoup de poissons? Demanda-t-elle. Oh oui, plein de saumons, quelques crapets, même quelques espadons. Puis confus, il demanda. Au fait, pourquoi tu n'as pas mis mes nouveaux pyjamas en soie bleue comme je l'avais demandé? Sa femme sourit. Je l'ai fait. Ils sont dans ta boîte de pêche. Un gars ramenait sa petite amie chez elle quand elle décida qu'elle voulait aller chez son ami plus tôt. Comme la maison était loin, elle dit qu'elle se mettrait nue s'il l'y conduisait. Le gars accepta. Elle se déshabilla entièrement. Le petit ami était tellement occupé à la regarder qu'il empala la voiture contre un poteau et se retrouva coincé entre le siège et le volant. Il lui demanda d'aller chercher de l'aide. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas, car elle n'avait pas de vêtements. Il répondit « Prends ma chaussure, tu sais quoi, et va chercher de l'aide. » Elle prit la chaussure et courut jusqu'à une station-service. Elle trouva le vendeur et dit « Aidez-nous, mon petit ami est coincé, pouvez-vous nous aider ?» L'employé répondit « Désolé, je pense qu'il est allé trop loin.